Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. On va lire à partir du verset 32 au verset 35. Premier Samuel, chapitre 25, du verset 32 au verset 35. On plonge au milieu d'une situation, ou plutôt vers la fin d'une situation qui est survenue au temps de David lorsqu'il n'était pas encore, il avait été oint pour roi d'Israël, mais il n'était pas encore officiellement roi d'Israël, il était encore en fuite. On voit que il est survenu une situation avec un homme nommé Nabal, avec sa femme nommée Abigail. Je sais pas si je vais le prononcer correct. Abigail. Et on voit qu'il est dit à partir du verset 32, David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. » On va arrêter là. Pourquoi, frères et sœurs, David louait-il cette femme pour son bon sens? Qu'avait-elle fait pour recevoir une telle éloge? Si on recule au début du chapitre 25, si on lit du verset 2 jusqu'au verset 13, on va voir le contexte. Il est dit dans le début, « Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Et lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître? Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces choses à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignèrent chacun leur épée. Et David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite, il en restant 200 auprès des bagages. On va arrêter là. Comme nous voyons, frères et sœurs, on voit que dans une certaine situation, David avait envoyé ses hommes protéger les serviteurs de Nabal pendant la tonte des brebis, etc., pendant un temps où il aurait été dangereux pour eux d'être pillés par des voleurs. David l'avait fait de bon cœur parce que ces hommes étaient là pour une raison quelconque. Et pour cette protection, David, lui, il se retrouvait dans le besoin, là. Et là, il s'est dit, j'ai protégé ces hommes, donc,
il serait juste comme normal qui m'aide dans mon temps à moi où j'ai besoin. Et il envoie ses hommes auprès de Nabal, il explique toute la protection qu'il leur a octroyée et tout. Mais Nabal refuse de lui donner pour son besoin, et même au contraire l'insulte en le traitant de serviteur qui s'est enfui de son maître. Cette allusion-là était pas pour rien, ça avait un peu la situation de David. Et il le traitait d'homme je ne sais d'où. Et on voit qu'il a été très dur envers David au point que lorsque les serviteurs sont revenus, David a pris ça comme un outrage et une insulte personnelle. Et il a décidé de faire lever l'épée et d'aller pour éradiquer, pour tuer, pour détruire toute la maison de Nabal et tous ceux qui lui appartiennent. Mais on voit que la femme de Nabal, lorsqu'elle a appris cela, elle a décidé de prendre action. Elle ne pouvait pas laisser ça comme ça et elle le savait. Elle a défié l'ordre de son mari, parce que son mari ne voulait rien donner, elle le savait. Elle a défié son ordre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Il est dit, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. C'est important de le noter. Elle a fait cela dans son dos. Elle a défié son autorité. Elle a fait cela dans son dos sans lui dire ce qu'elle faisait. Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert. Voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Et on connaît la suite. On va arrêter là, mais on connaît la suite. Elle s'est jetée au devant de David. Elle a supplié pour d'épargner sa maison, d'épargner la maison de Nabal, d'épargner son mari, d'épargner les serviteurs, d'épargner tout le monde. Elle a dit, regarde, j'ai apporté des vivres. Prends tout, puis épargne-nous. Et là, David l'a loué pour son bon sens, à cause de ce qu'elle a fait. Parce que si elle n'avait pas fait cela, sa maison aurait été entièrement détruite, y compris elle-même. Son mari, y compris elle-même également. Qu'est-ce que Dieu avait déclaré dès la Genèse à propos de la femme? Dieu avait dit, dès la Genèse, il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul, quand il a parlé à l'église de Corinthe à propos des femmes, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Abigail avait transgressé l'autorité de son mari. Volontairement, consciemment. Elle a fait sans lui dire ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle aurait dû agir autrement? Parce qu'elle aurait dû respecter son autorité. Aurait-elle dû laisser sa maison être détruite, elle-même, ses serviteurs, pour respecter l'autorité de son mari? Que vous en semble, frères et sœurs? Qu'aurait-elle dû faire? A-t-elle pris la bonne décision? Il semblerait que oui. Elle a été louée pour son bon sens. Elle a été épargnée, elle et tous les serviteurs. Et Dieu a frappé de mort son mari quelques jours après. Mais elle avait pourtant transgressé un ordre que Dieu avait donné qui date de la Genèse et qui a été répété au fil du temps. Au nom de quoi avait-elle fait cela? Au nom du bon sens. Qu'est-ce que le bon sens, frères et sœurs? Selon le dictionnaire, c'est une expression, le bon sens. Veut dire capacité de discerner clairement ce qui est évident, sans être distrait par d'autres considérations. Capacité de discerner ce qui est évident.
Pourquoi a-t-elle eu du bon sens? Parce qu'il était évident qu'elle allait mourir. Il était évident que toute la famille allait être détruite, que tout le monde allait être détruit. Il était évident que si cette situation-là était laissée comme ça, c'était la fin pour elle et pour tout le monde. Peut-il arriver, frères et sœurs, parfois, que l'autorité aille à l'encontre du bon sens? Peut-il arriver parfois que nous devions défier une autorité quelconque parce que ce qui est demandé est contre nature, voire insensé? Que nous en semble, frères et sœurs? Dieu nous a donné une chose qui est appelée le bon sens. Qu'est-ce que les Proverbes ont voulu nous enseigner? Tournons dans Proverbes chapitre 1. Allons voir cela. Qu'est-ce que les Proverbes ont voulu nous enseigner? Proverbes au chapitre 1. On pourrait même aller jusqu'à dire l'une des raisons des Proverbes. On va aller même jusque-là. L'une des raisons de ce livre, de ce que Salomon a voulu nous dire. Chapitre 1, verset 1 au verset 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Ça, c'est les raisons. Le verset 1 au verset 4, c'est les raisons de ce livre. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. On va arrêter là. L'une des raisons de ce livre, qui est le livre des Proverbes, était pour donner des leçons de bon sens. Des leçons qui permettraient de discerner clairement ce qui est évident par rapport au reste et d'agir en fonction de cela. L'une des prières de David, et on sait que David en avait de nombreuses, l'une de ses prières était quoi? « Éternel, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Psaume 119, verset 66. Est-il arrivé dans la parole, frères et sœurs, où des autorités ont été à l'encontre du bon sens? Oui, c'est arrivé. Est-il arrivé dans la parole des situations où des gens ont dû prendre sur eux-mêmes et aller à l'encontre de cela à cause du bon sens? Oui, c'est arrivé. Voyons dans l'Exode chapitre 1, voyons cela. Ou revoyons cela plutôt. Dans l'Exode au chapitre 1. Exode au chapitre 1. On va lire du verset 15 au verset 22. On se retrouve dans la situation où on sait que lorsque Joseph est monté en Égypte, avec toute sa famille, il était déjà en Égypte, comme vous savez, il était l'intendant d'Égypte. Devenu l'intendant d'Égypte, on connaît toute sa vie, vous pourrez la relire si vous le désirez. Et que là, sa famille est toute montée en Égypte. Le pharaon qui était là était bienveillant et bon. Le pharaon qui était là, il était favorable à Joseph. Joseph l'avait aidé à traverser une crise énorme. Il était favorable à Joseph, il a bien reçu sa famille. Et ils ont vécu en paix dans un coin de pays qui leur avait été consacré pendant longtemps. Mais la Bible nous dit que les pharaons ne sont pas éternels. Le pharaon qui était là est mort. Un autre pharaon est venu. Et l'autre pharaon n'était pas, était hostile plutôt aux Juifs, a été hostile aux Juifs. Parce que cet autre pharaon a vu que le peuple juif était rendu tellement nombreux qu'il s'est dit, ils vont nous surpasser. Il pourrait se révolter, s'il voulait, il pourrait se révolter puis complètement nous renverser, complètement renverser l'Égypte. Est-ce que les Juifs avaient fait de telles actions? Avaient-ils manifesté une telle chose? Non. Mais lui, il s'est dit, moi, je veux prévenir que ça n'arrive pas, ce genre de choses-là. Et il est devenu hostile envers les Juifs. Un jour, on voit ici qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de freiner
la natalité des Juifs, parce qu'il s'est dit, on va faire ça subtilement, on va freiner leur natalité, parce qu'ils produisent, excusez de dire ça de même, ils produisent beaucoup trop. Ils ont beaucoup d'enfants, puis ils sont féconds. On va réduire la natalité. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Le roi d'Égypte a fait venir les sages-femmes. Et on voit à partir du verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua, et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Pourquoi? Parce que la lignée vient par les garçons. S'il y a juste des filles, on arrête la natalité. Donc, il a dit, tuez les garçons, laissez les filles vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qui leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » On va arrêter là. Voyons quoi ici? Voyons Pharaon donner un ordre complètement insensé. L'ordre de tuer tout nouveau-né mâle. Les sages-femmes ont désobéi à son ordre et lui ont même menti. Oui, par motif de conscience envers Dieu, mais vous en conviendrez que c'était aussi par le bon sens aussi. Qui serait capable de tuer un nouveau-né, bien vivant, bien en santé? Qui serait capable d'une telle cruauté? Est-ce que selon vous, ça va selon le bon sens de faire une telle chose? Ça va contre le bon sens. On parle même pas de Dieu, là. On parle juste du bon sens, qui vient de Dieu, certes, mais on parle du bon sens. Ça va contre le bon sens. Ces femmes n'ont pas pu agir contre le bon sens. Elles n'en auraient pas été capables. Bien sûr, elles ont agi par crainte de Dieu également. Elles ont désobéi à l'ordre du roi et lui ont même menti pour justifier, pour camoufler leur désobéissance. Et Dieu les a bénis. Dieu a béni ces femmes. Et Dieu a béni leur maison et les a fait multiplier. Et on voit l'ordre par la suite. Pharaon s'est dit, d'accord, je vais étendre l'ordre encore plus large. Je vais le rendre un peu plus évident. Autrement dit, je serai plus subtil, là. On va y aller vraiment, là, clair. Il dit à tout le monde, vous voyez un nouveau-né mâle juif, vous le pognez, vous le jetez dans le Nil. Et là, on sait qu'une femme courageuse, du nom de Jochébed, son nom n'est pas mentionné là, il est mentionné dans les Nombres, et un homme, un mari nommé Salmon, qui étaient les parents de Moïse. Jochébed et Salmon étaient les parents de Moïse. Vous voyez ça dans Nombre 26, verset 59, leur nom est mentionné là, mais pas ici où qu'on lit. Ces deux parents courageux ont caché leur enfant pendant plusieurs mois. Parce que si un Égyptien l'aurait vu, il aurait pu avertir des gardes, il aurait pu venir et le jeter dans le Nil. Et à un moment donné, il était évident qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jochébed a usé d'ingéniosité. Elle a tissé un panier. Elle l'a imperméabilisé pour pas qu'il cale dans l'eau. Elle a mis Moïse, son bébé, dans le panier. Elle savait que la fille de Pharaon se baignait dans ce coin-là. Et elle a poussé son bébé sur le Nil pour qu'il s'en aille vers la fille de Pharaon et elle s'en est remis à Dieu. Et Dieu, par un concours de circonstances que lui seul peut guider, a permis que la fille de Pharaon, la sœur de Pharaon, quelque chose comme ça, ramasse le bébé et que là, elle l'adopte pour son fils. Et on connaît la suite.
Cette femme avait désobéi volontairement à l'ordre du roi parce qu'il était totalement contre le bon sens. Et ainsi, elle a sauvé son bébé. Vous savez, on parle souvent du courage des hommes dans la Bible. Et oui, il y a des hommes qui ont fait de grandes choses. Mais le courage des femmes est également louable à mentionner, parce que beaucoup de femmes dans la Bible ont fait également de grandes choses. Voyons une autre de ces femmes, dans Josué chapitre 2. Allons là, dans Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2, lisons à partir du verset 1. Il est dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tremble devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Et ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, que pour cette femme, il était évident qu'Israël allait réussir à vaincre Jéricho. Il était évident que l'armée d'Israël s'en allait vers Jéricho. Il était évident que la ville de Jéricho ne pourrait pas résister à cet assaut. Que Dieu allait leur donner victoire sur la ville comme il avait ouvert la mer Rouge. Et on peut voir qu'il y en a beaucoup qui tremblaient à cette pensée, d'après ce qu'elle a mentionné et révélé. Maintenant, le roi lui avait quand même dit de lui donner ses hommes. Le roi lui avait quand même dit qu'elle devait les lui livrer et pourquoi elle devait le faire. Mais elle a refusé de le faire. Elle a menti au roi pour camoufler sa désobéissance. Pourquoi avait-elle fait cela, frères et sœurs? Parce que pour elle, il allait contre son bon sens de laisser mourir toute sa famille en entier pour obéir aux ordres de ce roi. Elle savait que si elle demeurait là et qu'elle lui donnait ses hommes, Israël aurait quand même détruit la ville de Jéricho et qu'elle et sa famille auraient passé au fil de l'épée, comme toute la ville de Jéricho. Et donc, pour sauver sa famille, ses frères, ses sœurs, elle-même, elle a usé de bon sens. Elle a aidé l'envahisseur, entre guillemets. Et ainsi, on peut voir que cette femme a vécu. La ville en entier est morte. Tout le monde a été dévoué par interdit. Mais cette femme a vécu. Elle est devenue partie intégrante du peuple d'Israël. Et on peut voir qu'elle fut même bénie de Dieu. Sa foi
parce que c'est un peu la foi, c'est un peu par la foi qu'elle faisait ça, est mentionné dans l'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, verset 31. Jacques mentionne aussi son action dans Jacques 2, verset 24 au verset 26. Et cette femme a joint la lignée de la généalogie de Jésus. Elle a été la mère de Boaz dans l'histoire de Ruth. Elle est devenue la mère de Boaz. Frères et sœurs, encore ici, au nom de quoi agissait-elle? Elle agissait au nom du bon sens, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'autorité en place lui demandait quelque chose qui allait contre le bon sens et qui mettait en péril sa vie et la vie de toute sa famille. Et elle a décidé de désobéir à l'autorité pour survivre. Et elle a été bénie pour cela. Dernièrement, allons voir dans 1er Chroniques, chapitre 21. 1er Chroniques, chapitre 21. Jusqu'ici, on a vu des ordres qui étaient extrêmes, vie ou mort. Donc, on pourrait se dire que ça s'applique peut-être juste quand il y a une question de vie ou de mort. Voyons ici un cas qui n'est pas une question de vie ou de mort. Et le verset 1 met en évidence une chose qui s'applique à tous les cas qu'on a vus jusqu'à présent. Satan se leva contre Israël. 1er Chronique, chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-moi afin que je sache combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous des serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire pécher ainsi Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit, parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Frères et sœurs, nous voyons ici que Joab a obéi au début à l'ordre du roi, mais nous pouvons en conclure quoi avec la conclusion? C'est qu'à force d'agir, ça allait complètement contre le bon sens. À force d'agir, ça devait être de plus en plus difficile de continuer l'ordre du roi qu'à un moment donné, il a dit non. Il dit, moi, j'arrête ça là. Même s'il m'a demandé d'aller au complet, moi, j'arrête ça là. Je suis plus capable d'aller plus loin que ça. Et là, il a décidé de ne pas faire le dénombrement des fils de Lévi et des fils de Benjamin. Parce que l'ordre du roi, pour lui, allait contre le bon sens. C'était une abomination. Et il a remis le résultat au roi, mais sans le faire complètement. Mes frères et sœurs, le verset 1 nous dit quoi? C'était Satan qui avait mis ça dans le cœur de David. D'après vous, Nabal, était-il dirigé par Dieu dans ce qu'il exigeait de faire? D'après vous, c'était-tu dirigé par Dieu de renvoyer David et de l'insulter comme il l'a fait? La Bible nous dit que cet homme était fou. De son nom, Nabal veut dire fou. C'était un homme qui était dirigé par le diable, on pourrait dire. C'était un homme qui était investi de très mauvais sentiments diaboliques. D'après vous, le Pharaon qui a voulu la mort d'un nouveau-né, était-il investi de Dieu? Est-ce que ça allait selon Dieu ce qu'il demandait ou selon le diable? Je pense que vous en conviendrez que c'était selon le diable que ça allait de vouloir faire mourir des nouveau-nés. Quelle idole demandait des sacrifices humains dans l'Ancien Testament? C'était toutes des dieux païens qui étaient représentation de qui? Représentation du diable.
C'était lui qui demandait cela, à travers tout Moloch, Baal, etc. C'était toujours le diable en arrière de tout ça, frères et sœurs. Qui a excité David à faire le dénombrement? On ne peut pas dire que c'était Dieu. La Bible nous dit au départ, Satan l'a fait. Qui a mis au cœur du roi de Jéricho de résister à Israël et non de se soumettre à Israël? Parce que si la ville de Jéricho aurait capitulé au complet devant le peuple, aurait-elle été épargnée? On va laisser ça de même, on ne le sait pas. Je ne penserais pas, mais il aurait pu essayer. En tout cas, on ne sait pas. Frères et sœurs, parfois, les autorités sont influencées par le diable. Et à travers la parole, les autorités qui ont été influencées par le diable ont demandé des choses qui défiaient le bon sens, qui défiaient l'intelligence. Et il est arrivé que des gens ont décidé de désobéir parce que ces ordres transgressaient le bon sens. Ça ne marchait plus. Sommes-nous dans ces temps-là? Sommes-nous dans ces temps-là? Pour conclure, tournons dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, lisons verset 1 au verset 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. N'est-ce pas pour une bonne action? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience envers Dieu. On va arrêter là. Ça, c'est un verset qui est soulevé aujourd'hui par plusieurs pour justifier l'obéissance. Mais il y a un mot qui revient souvent dans ce qu'on a dit, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, serviteur de Dieu? Ça veut dire qui agit selon les voies de Dieu. Hein? Si tu es serviteur de Dieu, tu agis selon les voies de Dieu. Mais qu'arrive-t-il, frères et sœurs, lorsque l'autorité est serviteur du diable? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Est-ce que ce verset-là s'applique entièrement? Frères et sœurs, nous sommes dans des temps où nous allons être déchirés par des choses que la Bible dit, et on n'enlève pas ce que la Bible dit, mais en même temps par le discernement et le bon sens aussi. Je donne un exemple, une mise en situation. Si nous reculons au temps de la Deuxième Guerre mondiale, si nous étions des Allemands, et qu'Hitler était notre roi, notre souverain, notre autorité, et qu'il nous dit que nous devons lui livrer tous les Juifs dans le pays parce qu'il va les mettre à mort dans des camps de concentration. Aurions-nous été de ceux qui auraient caché des Juifs? Ou aurions-nous été de ceux qui auraient livré les Juifs à l'autorité, puisque la Bible nous dit qu'on doit respecter l'autorité et que l'autorité est instituée de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'il peut arriver des circonstances où parfois l'autorité va complètement contre le bon sens.
il arrive des circonstances où l'autorité n'est pas serviteur de Dieu, mais l'autorité est serviteur du diable. Et là, les enfants de Dieu, quand arrive une telle circonstance, sont déchirés. Et ils se disent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois obéir à l'autorité ou est-ce que je dois désobéir à l'autorité? Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il est devenu clair que l'autorité est serviteur du diable et plus serviteur de Dieu. Vous n'avez qu'à regarder ce qui est dit. Vous n'avez qu'à écouter ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent. Le nouvel ordre mondial, les global goals, tout ça. Le grand reset, qui n'est pas seulement une question monétaire, frères et sœurs. C'est pas seulement une question monétaire. Le grand reset, c'est en toute chose. C'est de réinitialiser toutes les valeurs humaines pour rebâtir sur leurs principes, qui sont les 17 points des Global Goals. C'est ça le but, frères et sœurs. Nos gouvernements sont engagés dans cela, ouvertement engagés. Vous le voyez à travers Horacio Arruda et Sapine. Chaque ministre ont leur conseiller qui porte cette effigie. Ils sont directement impliqués, engagés et s'en vont vers là. Et ce nouvel ordre mondial n'est pas une autorité qui vient de Dieu, frères et sœurs. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Alors, frères et sœurs, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que je suis en train de dire que les chrétiens doivent se lever, aller dans les rues, bâton à la main quasiment, scander? Non. Mais frères et sœurs, il devra arriver des temps, dans des choses qui sont demandées déjà et qui vont être demandées dans l'avenir, où le chrétien devra se poser des sérieuses questions. À savoir, si cet ordre transgresse le bon sens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me soumettre aux autorités à cause du Romains chapitre 13? Même si cette autorité n'est plus serviteur de Dieu, mais qu'elle est serviteur du diable, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, frères et sœurs, quand l'autorité va jusqu'à nous dire comment se comporter dans notre chambre à coucher avec notre épouse, et si vous ne savez pas à qu'est-ce que je fais référence, je vous le dirai après l'Assemblée pour venir me poser la question, mais je fais référence à des points qui ont été dits. Si l'autorité va jusqu'à dire que vous ne pouvez plus aller visiter ou recevoir de visite quand il y a des gens qui meurent d'ennui, qui en souffrent atrocement, qu'est-ce qu'on doit faire, frères et sœurs? N'en convenez-vous pas qu'on est déchiré? Moi, je suis déchiré. J'ai eu ma fête dernièrement, puis Catherine a dit, Marc, elle dit, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? J'ai dit, je veux que tu invites mes parents à souper. On n'est pas supposé. On est dans zone rouge. Mais elle l'a fait. Ça m'a fait tellement de bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je parais bien fort, mais je ne suis pas si fort que ça. Puis mes parents, ils n'ont pas hésité, pas une seconde. Même au contraire, ils s'ennuyaient, ils étaient contents. Mais on n'est pas supposé. Les autorités nous empêchent de faire ça. Mais est-ce que c'est de Dieu? Il y a un couple chrétien hier qui est venu nous livrer quelque chose que je devais apporter ici pour un frère. Et ils ont dit, on va juste être de passage. Mais j'ai dit, venez pas tout seul, venez au moins, amenez la famille avec toi. On va pouvoir jaser. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, est-ce que vous avez peur des câlins? On n'est pas supposé. Le gouvernement nous dit qu'on n'a pas le droit. Ils ont dit non, je les ai serrés dans mes bras, puis j'étais tellement content de les voir. On a passé 1h30. T'es pas supposé de rester longtemps de même, on n'est pas le droit. Mais ça leur fait tellement de bien que quand ils sont revenus chez eux, ils nous ont même écrit pour nous dire à quel point qu'ils avaient été heureux qu'on passe du temps ensemble. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est en train de se passer est contre nature. Ce n'est pas selon le bon sens. Et tout ça est camouflé par une supposée crise. C'est une crise artificielle. Ce n'est pas réel. C'est pour justifier tout ce qui est en train de se mettre en place, puis qui va se mettre en place encore. Et combien de chrétiens, malheureusement, obéissent à ça volontairement et scandent, Dieu nous dit d'obéir aux autorités.
Jusqu'où on va aller, frères et sœurs, avant de dire, on ne peut plus aller plus loin? Jusqu'où on va aller? Comme vous savez, le temps des fêtes arrive bientôt. Et selon ce qui est en train de se passer, il ne devrait pas avoir de longue veille ici cette année. Et le gouvernement agit comme il a agi depuis le début. Il donne, puis ensuite il enlève tranquillement, jusqu'à tout enlever. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne ferai rien à votre place. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand est-ce qu'on va dire, on ne peut pas aller plus loin? Je laisse chacun répondre à cette question, frères et sœurs. Mais j'en conviens que nous sommes dans un temps déchirant. C'est un temps déchirant. On est déchiré en deux. Entre ce que les autorités demandent, entre ce que Dieu nous demande, puis entre le bon sens qui est entre les deux. Et chacun personnellement, peut-être vous l'avez vécu dans vos travails respectifs, où l'autorité dit une chose, mais votre bon sens dit une autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, l'Esprit nous a montré que même si Dieu a mis des choses en place, c'était toujours lorsque ces choses vont dans le sens de Dieu qu'on doit y obéir. Le bon sens, c'est notre gardien moral si on peut dire ça de même. Le bon sens, c'est ce que Dieu nous a mis pour discerner ce qui est évident ou pas évident. Quand c'est évident, le bon sens va sonner, puis ça va dire non, ça marche pas. Mais frères et sœurs, et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais chacun aura à répondre pour soi. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute le bon sens ou on écoute l'autorité? Et on sait de qui ils sont les serviteurs. C'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin. On peut se lever pour un cantique.